Une des grosses parts de ce qui fera de vous un trader rentable, eh bien ça va être vos positions, vos entrées en position, votre stratégie. Et on aimerait tous prendre en majorité tout le temps des trades à forte probabilité qui vont probablement du coup nous donner des profits et mettre de côté les trades qui ne sont pas top et qui pourraient nous amener quelques pertes. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une méthode pour choisir uniquement des bons trades. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci infiniment à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne, vous êtes top, ne changez pas. Alors, prendre uniquement des bons trades, est-ce que c'est possible ou non? Eh bien, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors déjà, prendre des trades, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser une stratégie d'entrée en position. Pour les nouveaux abonnés, je répète un petit peu le principe du trading. Le principe, c'est d'avoir une méthode qui nous dit, selon celle-là, où est-ce que le marché est susceptible d'aller, plutôt à la hausse ou à la baisse. Et à côté de cette méthode, on a une stratégie qui, elle, va nous dire eh bien, quand acheter ou quand vendre exactement. Il y a des méthodes différentes et des stratégies différentes aussi. Donc il est probable que votre méthode, votre stratégie soit différente des miennes, ainsi de suite. Donc pour prendre des bons trades, aujourd'hui, on va se concentrer sur une stratégie. Et une stratégie, c'est quoi? En fait, c'est plusieurs confirmations que vous allez essayer d'accumuler pour prendre vos décisions. C'est-à-dire, est-ce que effectivement là maintenant j'achète ou est-ce que là je vends? Donc comment prendre uniquement des bons trades? Alors attention, techniquement des bons trades parce qu'il y a des bons trades qui finissent quand même en négatif, mais là on va voir comment prendre des trades qui ont de fortes probabilités quand même de vous amener du profit. Eh bien on voit ça tout de suite sur mon écran. Ok, donc on l'a vu juste avant, une stratégie est composée de plusieurs confirmations. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple de confirmation? Eh bien, premièrement, on peut avoir quelque chose comme des cassures de trendline, par exemple. C'est-à-dire que sur un trade à la baisse ici, eh bien, quelqu'un qui utilise une seule confirmation pour sa stratégie aurait pu se dire, eh bien, j'attends la cassure de la trendline pour prendre un trade à la baisse, tout simplement, une vente. Ça, c'est une confirmation. Une deuxième confirmation qui peut être utilisée, alors ça c'est un petit peu pour nous les wave traders, mais c'est d'attendre tout simplement uniquement des corrections, c'est-à-dire de ne pas trader pendant des impulsions, mais d'attendre des belles corrections, des beaux retracements. Si vous me suivez tous les dimanches à 18h, vous savez de quoi je parle. Et là, typiquement, sur cette structure, on a eu une belle impulsion baissière suivie de sa correction, comme ça, haussière. Donc, attendre cette fameuse correction pour prendre la vente ensuite, ça c'est une deuxième confirmation. Et on peut continuer avec encore plus de confirmations, c'est-à-dire en troisième confirmation, on peut utiliser pourquoi pas des niveaux Fibonacci, c'est-à-dire par rapport à cette correction, se dire, eh bien moi je chercherai des setups de vente une fois que la correction aura atteint les 50% par exemple, ou les 61,8% de Fibonacci. Ça c'est une possibilité aussi. Donc vous l'aurez compris, pour prendre de bons trades, eh bien il va falloir avoir le plus de confirmations possible. Maintenant, je vous vois venir, il y en a certains qui vont se dire, bon bah super, je vais me faire une stratégie avec 20 confirmations. Eh bien malheureusement non, tout n'est pas aussi tout beau, tout rose. Parce que si vous avez une stratégie avec 20 confirmations, alors certes, quand vous prendrez des trades, vous aurez des trades à très très forte probabilité, dans la mesure où vos 20 confirmations sont utiles, marchent sur le long terme. Par contre, la contrepartie, ça va être quoi? Eh bien vous allez prendre très peu de trades. Donc vous l'aurez compris, pour prendre de très bons trades, il faut jauger entre avoir pas mal de confirmations, mais pas non plus trop pour quand même prendre des trades, parce que comme je vous l'ai dit, avoir 20 confirmations si c'est pour trader une seule fois dans la semaine, c'est pas top. Il vaut mieux avoir 5, 6 confirmations au maximum. Vous prendrez peut-être 3, 4, 5 trades dans la semaine, donc vous serez au final plus rentable, même s'il y a une ou deux pertes dans le lot. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des indicateurs pour vos confirmations. Il y a beaucoup de stratégies qui sont basées sur des indicateurs et, il faut le dire, elles marchent. Attention, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui marchent quand c'est des stratégies correctes basées sur des indicateurs qui ont du sens. Donc là, j'ai affiché un RSI tout à fait classique et
en ce qui concerne le même trade dont on a parlé tout à l'heure, on pourrait bien se dire que pour confirmation supplémentaire, on va attendre d'avoir une divergence sur la correction sur notre RSI. C'est-à-dire que là, vous voyez que ces deux sommets sont divergents par rapport à ces deux sommets sur mon graphique. Ça peut être aussi une confirmation pour vos trades. Et pourquoi pas, soyons fous, rajouter une moyenne mobile. Donc là, j'ai une moyenne mobile configurée à 200. Eh bien, une confirmation supplémentaire pourrait être, une fois la correction terminée et toutes mes autres confirmations passées, je vais attendre la cassure de cette moyenne mobile. Ou alors un retest comme ici ou là. Ok ? Et du coup, si on accumule toutes ces confirmations pour cet exemple, effectivement, ce trade serait passé à la vente. Alors, je sais très bien que c'est facile de dire ça sur des graphiques passés. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Là, je suis vraiment en train de vous illustrer mon propos. Et évidemment que peut-être cette stratégie que j'ai fait en 5 secondes ne marchera pas tout le temps. C'est même certain. J'utilise juste ce graphique pour vous l'illustrer, ce principe d'avoir le plus de confirmations possible. Donc, en confirmation, ici, on a d'abord choisi, on va dire dans l'ordre chronologique, d'avoir une belle correction. Donc ça, c'était une de nos confirmations. Cette correction, on devait attendre qu'elle atteigne les 50%. Alors oui, ici, ils ont déjà été atteints, mais ce n'était pas une correction. Si on prend que ce mouvement, c'est très impulsif, ce n'est pas correctif. Le mouvement est devenu correctif à partir d'ici. Mes élèves, vous le savez très bien. Donc, on a le retracement au 50% Fibonacci, donc qui est notre deuxième confirmation. On a eu ensuite la cassure de notre moyenne mobile, donc soit on rentrait immédiatement, mais c'était un petit peu tôt, soit on attendait le retest juste ici. Troisième confirmation. Et pour terminer, on pouvait attendre la cassure franche de notre trendline ici en rouge. Donc pourquoi pas mettre un sell stop, donc un ordre de vente en attente au dernier plus bas, comme ici, avec un stop loss juste au-dessus de la moyenne mobile par exemple, pour du coup valider notre quatrième confirmation. Donc voilà, le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir quand même assez de confirmations pour avoir un trade qui a le plus de probabilité possible de passer. Maintenant, n'ajoutez pas 60 confirmations à votre stratégie, sinon vous allez prendre très peu de trades. C'est vraiment un juste milieu à trouver. Personnellement, je vais vous conseiller d'avoir entre 4 à 6 confirmations maximum. Donc prenez 5, ce sera très bien. Et avec cette méthode, vous prendrez des trades qui, en termes de probabilité, seront techniquement meilleurs que d'autres. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre stratégie et quelles sont vos confirmations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Vie courte mais légendaire. Ciao!